Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important, on va parler de votre morale. C'est la fin de saison, on peut avoir un peu de fatigue, un peu de lassitude, on peut avoir des coups durs, mais je vais vous dire aujourd'hui comment booster littéralement votre morale. Vous allez voir, vous allez être de très bonne humeur pour toute la journée, alors restez bien connectés, je vous dis ça tout de suite après le générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Life Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Bienvenue sur 110%, donc le podcast qui vous donne de l'énergie, de la santé, du bien-être à travers tous ces conseils que je vous donne, toutes ces réflexions qu'on fait ensemble sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, un sujet qui est très très cher à mon cœur, le sujet du sport en lien avec le moral, en lien avec le bonheur, avec la joie. C'est un sujet que je trouve vraiment très intéressant et qu'on devrait vraiment tous creuser, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors le contexte de ce podcast, vous savez que je fais des rendez-vous de suivi à Life Circle, j'en fais en moyenne 4 par jour, 6 jours sur 7, avec très peu de vacances, donc je peux vous dire que j'ai beaucoup de data, je peux voir les tendances, je peux voir un petit peu les problématiques que vous avez. Et dernièrement, c'est vrai que j'ai eu quelques rendez-vous de suivi qui tournaient autour de ça, qui tournaient autour du moral, du bonheur. Parce que dans la vie, on a tous parfois des épreuves, on a des ruptures, on a des burn-out, on a des moments de crise, des moments de fatigue chronique. Et j'ai eu quelques clients concernés par ça, qui étaient dans un état de mal-être et qui se sont confiés à moi. Et d'ailleurs, je remercie tous les membres Life Circle pour la confiance qu'ils me portent. On parle la plupart du temps de remise en forme, de comment perdre du poids, de comment se tonifier, de comment avoir des abdos. Mais parfois aussi, on parle de la vie, on parle des problèmes qu'on peut avoir et de comment le sport pourrait nous aider à surmonter ces épreuves. Voilà, alors quand on a des pépins, quand on a des moments de crise, parfois on encaisse et parfois on chute. Ça arrive. Chuter, ça veut dire craquer. Ça veut dire être en burn-out, ça veut dire être dans un état de dépression. On peut être en dépression et continuer à venir à sa salle de sport. On peut faire semblant, on peut cacher. Ça, on sait tous le faire et on a tous des moments un peu comme ça de souffrance. Ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Ce que je constate et ce que j'ai constaté dans les quelques rendez-vous que j'ai faits, c'est que quand on chute, qu'on est en burn-out, qu'on est en dépression et qu'on va voir évidemment un médecin, la première réponse qu'on a, c'est une réponse médicamenteuse, anxiolytique, somnifère, antidépresseur. Je crois qu'on est dans le monde le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Et là, pour vous dire, moi j'ai fait 3 rendez-vous avec des clients et des gens qui sont normaux, des gens qu'on croise tous les jours, pas des gens qui sont dans un état qu'on pourrait dire de vraiment dramatique, pas du tout. Des gens comme vous et moi en état de souffrance, et bien ces gens-là, on a une réponse médicamenteuse à leurs problèmes. Alors je trouve que c'est un petit peu excessif, un petit peu regrettable qu'on soit dans un pays où quand on souffre, on nous donne des anxiolytiques et des antidépresseurs. On retrouve un peu le même phénomène pour tout ce qui est les problématiques anti-âge. Au lieu de dire aux gens
Au lieu d'orienter les gens vers des techniques d'anti-vieillissement naturel, on leur donne des médicaments, on leur donne des crèmes, on leur donne des pommades. C'est comme ça. On a cette culture du médicament, on a cette culture, voilà, de répondre à un problème de santé sans faire d'efforts. Et c'est comme ça. Alors, moi, je suis pas médecin, évidemment. Je vais prendre des précautions verbales avant d'aller plus loin. Si vous êtes dans un état de souffrance psychologique, si vous vous sentez en dépression, si vous êtes en burn-out, allez voir un médecin, évidemment. Je ne suis absolument pas qualifié pour répondre à ce type de problématique. Donc voilà, je ne suis pas médecin. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ne remplace absolument pas les conseils d'un médecin qui pourra vous dire où vous en êtes et vous aider. Mais je peux vous dire ça, mais je peux aussi vous dire dans le même temps que je trouve que cette réponse médicamenteuse, elle est excessive. Pourquoi ? Parce qu'il existe quelque chose qui pourrait se substituer parfois ou pas selon la gravité de l'état, mais dans tous les cas, ça pourrait être donné en complément et on n'en parle pas. Il existe quelque chose qui permet d'avoir une efficacité redoutable sur un état de stress, sur un état de souffrance, sur un état de burn-out, de dépression. Ça s'appelle le sport. Eh bien, dans tous les rendez-vous que j'ai faits, on m'a jamais parlé de prescription sportive de la part d'un médecin. Et je trouve ça absolument dommage. Et je vais vous expliquer pourquoi le sport, en 3 points, pourrait changer radicalement un état de souffrance. Le premier point, c'est que faire du sport, eh bien, tout simplement, ça va booster vos hormones. Alors, pas toutes les hormones et pas n'importe lesquelles, mais le fait de faire du sport va booster certains types d'hormones. Vous allez avoir un boost des hormones qui sont liées au bonheur, de la sérotonine. Vous allez avoir un boost des hormones liées au plaisir et à la sensation de récompense, la dopamine. Et vous allez avoir un boost des hormones liées à la détente, à la relaxation, les endorphines. Faire du sport va booster littéralement ces hormones. Donc vous allez avoir une réponse hormonale consécutive à un entraînement qui va augmenter de facto et de manière absolument évidente votre bonheur, votre sentiment de récompense et votre plaisir, votre jouissance du corps et votre sentiment de relaxation. Est-ce que c'est pas des effets absolument incroyables pour quelqu'un qui souffre ? On pourrait rajouter que se sentir plus heureux, avoir une sensation de relaxation dans son corps, se sentir bien dans son corps, améliore le sommeil. Il se trouve que le sommeil, c'est une des principales problématiques quand on est en souffrance, c'est qu'on ne dort pas. Donc, faire du sport et booster ses hormones, c'est non seulement s'offrir du bonheur, du plaisir, de relaxation et en plus augmenter son sommeil. C'est d'une puissance absolue et tout le monde le sait, mais ce n'est pas assez mis en avant. Ce n'est pas assez mis en avant. Je dis souvent que le sport est sous-coté dans les recommandations, dans l'imaginaire des gens. Le sport est souvent lié à la performance, alors que le sport, c'est avant tout la santé et aussi le bonheur. Et on parle jamais de ça et c'est vraiment dommage. Vous êtes en état de souffrance, faire du sport va avoir cette réponse hormonale. Et attention, là on parle d'une réponse hormonale, ce n'est pas psychologique. Parce que souvent, on peut vous dire « oui, mais c'est dans ta tête ». Quand on parle des hormones, on ne parle pas de psychologique. C'est une réponse physiologique, ça n'a rien à voir. Donc c'est concret, on peut le ressentir immédiatement. Ça n'a rien à voir avec se faire des films ou se sentir bien dans sa tête. Je suis en train de vous parler de sécrétions hormonales qui ont des réponses concrètes. Eh bien ça marche. Eh bien ça, c'est efficace. Ça réduit la souffrance. Ça améliore le sommeil. Et c'est ça qu'on devrait demander en priorité de faire aux gens qui sont en état de souffrance. Selon moi, c'est gratuit, c'est sain, c'est bon pour la santé en plus et ça marche. Et ça marche, tout le monde le sait, ça marche. Le deuxième point, parce que c'est pas terminé, le deuxième point, c'est que justement, on a parlé des hormones, on parle maintenant de la psychologie. Faire du sport a un impact psychologique positif. Pourquoi ? Parce que faire du sport améliore l'estime que vous avez de vous-même, améliore l'image que vous avez de vous-même et vous rend fier. Et là, on parle de psycho. C'est-à-dire que non seulement vous êtes boosté sur le plan hormonal, et en plus, il y a un impact psychologique de qualité. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus en paix avec vous-même et vous améliorez votre estime. Et bien ça, quand on est en état de souffrance, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Faire du sport pour aller mieux, on pourrait résumer ça
transposez votre souffrance morale en souffrance physique. Transformez votre souffrance morale en souffrance physique pour la détruire. Et enfin, point numéro 3, le fait de faire du sport vous sociabilise. Quand on est en état de souffrance, on a besoin de se sociabiliser. La solitude, c'est pas forcément quelque chose qui va vous aider à vous sentir mieux. On a besoin de voir des gens, on a besoin de voir des sourires, on a besoin de rire, on a besoin de parler. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le sport vous sociabilise. Certes, mais pas avec n'importe qui. Parce que aller au restaurant vous sociabilise aussi, aller en boîte de nuit vous sociabilise aussi. Non, le sport vous sociabilise avec des gens qui sont dans une démarche d'aller mieux et de se faire du bien. Eh bien ça, quand on va mal, ça fait toute la différence. Parce que quand on souffre, on a besoin d'être entouré de gens qui sont dans une démarche de bien-être. Et c'est pour ça que souvent on dit aux gens, t'as besoin de voir du monde, viens avec moi en boîte de nuit, tu vas voir, tu vas t'éclater. Alors oui, pourquoi pas? Sauf que quand vous êtes en boîte de nuit avec des gens qui sont un petit peu dans l'ivresse, qui sont un peu dans l'autodestruction, c'est pas pareil. Et je suis pas sûr que ce soit finalement aussi efficace que de côtoyer des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont dynamiques, qui font du sport. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc le sport booste vos hormones, booste votre psychologie et booste votre sociabilité avec des gens positifs. Voilà. C'est ça l'ordonnance qu'on devrait donner aux gens qui sont en souffrance. Alors, toute proportion gardée, évidemment, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas à moi de déterminer si quelqu'un a besoin d'une solution médicamenteuse ou pas. Mais mettons de côté cette précaution verbale. Les médecins n'ont pas ce discours. Les médecins n'ont pas ce discours. Ce n'est pas dans notre culture de dire aux gens « faites du sport pour aller mieux ». Ce n'est pas dans notre culture de dire aux gens allez à la salle de sport, côtoyez des gens positifs, vous vous sentirez mieux. Notre culture, c'est la culture de l'ordonnance médicamenteuse et de la pharmacie. Et je trouve ça un petit peu regrettable. Donc le conseil que je vous donne aujourd'hui, vous êtes en état de souffrance ou pas forcément en état de souffrance, peut-être que vous avez de la lassitude, peut-être que votre morale il n'est pas au top, c'est pas réservé uniquement aux gens qui sont en burn-out. On a tous besoin de booster notre morale à différents niveaux. Peut-être qu'on est fatigué, c'est la fin de saison, on a de la lassitude, on traîne les pieds, on a besoin de booster son moral. Peut-être qu'on vit une épreuve, qu'on est en état de souffrance, on a besoin de booster son moral. Peut-être qu'on est à terre, qu'on vit quelque chose de terrible, un burn-out, une rupture. Eh bien là, plus que jamais, on a besoin de booster son moral. Faites du sport. Faites du sport, ça marche. Faites du sport, c'est efficace. Et faites du sport, ça va changer littéralement votre vie et ça va vous permettre d'encaisser ce que vous êtes en train de vivre. Je me permets de parler de ça. Bon voilà, moi je vais avoir 39 ans dans un mois, j'ai connu des périodes de souffrance dans ma vie et c'est la vie et c'est très bien. Donc c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de parler de ça. Je sais ce que c'est que la souffrance morale. J'ai eu des épisodes et je peux vous dire qu'à chaque fois, le sport ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai pas honte d'en parler. Et je trouve que voilà, il faut le faire. Il faut démocratiser cette pratique du sport pour le moral, pour le bien-être. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous apporter ce point parce que encore une fois, on ne valorise pas assez ça et on a tendance à se dire ouais, mais en fait c'est dans ma tête, ça c'est pas réel. Non, c'est réel. Je vous ai prouvé que c'était réel. C'est réellement efficace. Donc ne pas le faire. C'est un peu être fou quand même. C'est un peu être fou, c'est un peu être dans l'autodestruction. Aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de booster son moral, qui ne fait pas de sport, c'est quelqu'un qui est dans l'autodestruction. C'est quelqu'un qui refuse d'aller mieux. Parce que ce moyen de faire du sport, il est accessible, il est fun, il est sympa. On l'a à portée de main. On peut le faire sous n'importe quelle forme. Ça peut être aller marcher dehors, aller courir dans un parc, aller dans une salle, peu importe, faire un sport, pratiquer une activité, peu importe. Donc les personnes qui se sont confiées à moi, les membres Live Circle qui se sont confiés à moi, qui étaient dans des états de souffrance plus ou moins graves, je les félicite, j'espère qu'ils écouteront ce podcast. J'ai pensé fort à eux quand j'ai écrit ce podcast quand j'ai écrit mon plan sur ma fille, j'ai pensé fort à eux et je suis extrêmement fier d'avoir été un confident pour eux. Je suis extrêmement fier d'avoir des membres, d'avoir des clients qui justement sont dans cette démarche, c'est-à-dire qui se laissent pas aller
et qui décident de prendre les choses en main, de se battre, d'aller faire du sport. Voilà, je trouve ça noble, je trouve ça beau et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce podcast pour les encourager d'ailleurs, hein, c'est les encourager à continuer. Et même si effectivement c'est pas une recette miracle, ça règle pas les problèmes, c'est pas ça qui peut non plus enlever l'objet de votre souffrance, mais ça vous permet d'encaisser, ça vous permet de passer la tempête. Et ça, je pense que c'est déjà largement suffisant pour justifier cette démarche. Voilà les amis, le message est passé. Soyons heureux, augmentons notre niveau de bonheur, on le mérite, faisons du sport encore plus. Et la bonne nouvelle, c'est que votre club Live Circle est ouvert tout l'été. On ne ferme pas. Pour ma part, je vais m'absenter, je vais prendre quelques vacances pour recharger mes batteries. Mais le club sera ouvert même en mon absence. Donc vous allez pouvoir vous entraîner tout l'été, les amis, faire du sport, venir faire vos cours, faire votre entraînement. Et voilà, ça vous permettra de maintenir justement cette énergie. Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas encore membres, eh bien, venez vous inscrire, venez démarrer votre remise en forme cet été au calme. On peut vous accueillir, on peut vous mettre en place votre programme personnalisé, on peut vous mettre sur les rails, on peut justement vous aider à faire de cet été un été basé sur l'énergie, sur la forme, sur le bien-être. Venez nous rencontrer. Voilà, le podcast est terminé. Il est présent sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, enfin bref, il est partout maintenant. Donc n'hésitez pas à l'écouter sur votre plateforme préférée, à l'enregistrer, à vous abonner au podcast 110%. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast. Voilà, s'il vous a parlé et s'il vous a fait penser à quelqu'un qui aurait besoin de ces conseils pour se booster, pour aller de l'avant, envoyez ce podcast par SMS, par mail à cette personne qui compte pour vous. Partagez ce podcast. Non seulement vous allez rendre service énormément à la personne qui va l'écouter, et en plus, vous permettez à cette belle parole d'être diffusée, à ces belles valeurs d'être diffusées. Et voilà, c'est les valeurs de Live Circle et on a envie de les partager, on a envie de les propager parce qu'on est très fiers de ce qu'on fait au club à Live Circle. On est très fiers de nos valeurs, on est très fiers de considérer le sport comme un outil de santé, de bien-être, de bonheur avant de le considérer comme un outil de performance. C'est la conception qu'on a à Live Circle du sport. On en est très fiers, on a envie que ça se sache, donc on compte sur vous pour propager ce message. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast 110%. Prenez soin de vous, soyez heureux plus que jamais, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse. C'était Mathieu. Ciao.